Yahweh mi monisa, Yahweh nanga, Yahweh mi monisa, oh. Eh my God, chantons la voix de Dieu. Yahweh mi monisa, Elomé. Chantons la voix de Dieu. Il me parle. Yahweh mi monisa. J'attendrai. My God. Merci Jésus. Oh, moi j'attendrai. Let it rain, oh, your rain, let it fall on me. Weary your presence, let it rain, oh, your rain, let it fall on me. Weary your presence, let it rain, oh, your rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain, oh, your rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Your praises, there is rain. Voilà. Tu connectes ton premier réflexe, tu salues la famille ciel ouvert. Voilà. Là, tu es dans la révélation. Donc tu connectes ton premier réflexe. Shalom, famille ciel ouvert. Shalom, ça veut dire bonjour, ça veut dire paix, ça veut dire tout ce qui est bon.
En hébreu, voilà. Parce que vous savez que dans le christianisme aujourd'hui, tout le monde aime dire sois béni. En soit béni, normalement, c'est ton père qui est habilité à te bénir. C'est ta mère qui est habilitée, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc maintenant, on entend l'inférieur qui dit sois béni. Soit il dit Dieu te bénisse ou tu es béni, papa. Voilà, donc tout ça là, je vais rectifier ça, c'est ouvert ici. Profite, adore le Seigneur. Je ne sais pas comment la personne me voit, mais tu n'es pas connecté, mais tu sais que j'ai une belle chemise. Merci, Dieu te bénisse. Ok, on va doucement. Shalom, shalom à tous et à toutes. Dieu bénisse vos vies et très heureux de vous revoir ce matin encore. Quelle opportunité, quelle grâce que Dieu vous fait d'être encore là, d'être encore en vie, de pouvoir sortir de votre confort. Alors nous allons être reconnaissants envers ce Dieu en nous basant sur le psaume chapitre 3, verset 6, en nous basant sur le psaume chapitre 4, verset, n'est-ce pas, 9. Le psaume est clair et là maintenant tout le monde doit maîtriser ce psaume. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est avec moi et je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assaillent. Psaume chapitre 4 verset 9, je dors, je me réveille en paix car toi l'Éternel, tu mets la sécurité dans ma demeure. Nous sommes très heureux de vous revoir. Nous sommes très heureux de savoir que ce matin encore, Dieu vous a fait la grâce de vivre pendant que la vie est devenue difficile, pendant que il y a des choses qui sont compliquées. Psaume chapitre 3, verset 6 aussi. Donc, nous sommes très heureux de vous savoir en vie. Très heureux de savoir que ça va, vous et vos familles, Dieu a permis que vous vous réveillez en paix. Alors nous sommes très heureux, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, nous allons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Nous allons lui dire merci. Come on, let's go, nous prions ensemble. Pray. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous fait d'être encore sur pied ce matin. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Merci, grand roi, merci Seigneur Dieu pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons merci, la vie que tu donnes à nos frères et sœurs, à tous ceux qui sont de la famille ciel ouvert. Seigneur, nous nous reconnaissons dans cette famille parce que nous savons que cette famille, elle est de toi et le ciel sera ouvert sur notre tête. C'est pour cette raison que ce matin encore nous sommes là pour te dire merci, pour tout ce que tu fais, grand roi. Nous savons que tu nous aimes, nous savons que tu as encore misé sur nous cette journée. Tu n'as pas voulu, oh mon Dieu, que nous soyons la proie, n'est-ce pas, de l'ennemi. Tu n'as pas permis que la mort nous localise, mais ta vie nous a localisés et nous a fait sortir ce matin du sommeil. Le sommeil qui est l'image de la mort. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. C'est pourquoi ce matin, nous voulons rendre grâce en ton nom et bénir ton saint nom pour cette journée que tu nous as encore fait confiance, tu nous as réveillés. Merci pour la vie de chacun de nous ici présents. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos époux, nos épouses. Que Dieu, tu sois au contrôle de toute cette prière que nous allons effectuer et que tu prennes le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. J'espère que vous êtes bien assis. J'espère que si tu es couché, fais l'effort de te réveiller, et n'est-ce pas, et de t'asseoir tranquillement. Déjà, nous allons aller très très vite ce matin. Nous allons encore prier pour
chaque membre de nos familles, pour nos enfants, pour notre maison. N'est-ce pas? La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui a parlé de cela. Donc tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier quand tu n'es pas là. N'est-ce pas? Il paraît que hier on m'a appelé, on me disait comme ça que à 10 heures, il y a des gens qui sont partis parce qu'il n'y avait personne dans la maison. Ils ont rentré dans la maison, ils ont attaché la servante, ainsi de suite. Maintenant, ils opèrent la journée. Je ne sais pas dans ta nation où tu es, comment ça se passe, mais nous allons prier parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 4, verset 9, qu'il donne la sécurité, n'est-ce pas, à ta demeure. Nous allons prier pour que la main de Dieu soit sur nos maisons, soit sur nos vies, soit sur nos enfants, pour ne pas que l'ennemi vienne profiter pour nous faire du mal. Please, come on. Et let's go. Nous prions pour que Dieu nous fasse cette grâce-là, pour que la main de Dieu soit sur nous, pour que la main de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Élevons la voix et prions, s'il vous plaît. Prions pour nos maisons, prions pour notre absence, car nous ne serons pas là, que les anges protègent notre maison et que le vent de la mort, le vent de la destruction, le vent, n'est-ce pas, des assassinats s'oriente ailleurs, n'est-ce pas, mais quitte ta maison, quitte tes enfants, quitte ta vie, quitte ta journée. Come on, let's go, praise. Seigneur, ce matin encore, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous voulons te confier notre maison. Tu as dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la maison bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Nous ne voulons pas veiller en vain. C'est pourquoi ce matin encore, nous te confions nos maisons, nous te confions, Seigneur, nos vies, nous te confions là où nous dormions. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle, nous prions que tu agisses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que ton nom soit élevé. Nous prions que ton nom soit élevé, que ton nom contrôle toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur éternel, nous voulons voir ton nom être élevé. Nous voulons que tu protèges nos vies. Nous voulons que tu protèges nos maisons afin que le malheur passe au-dessus de notre maison. Comme dans le livre d'Exode, la Bible dit que lorsque le sang avait été a touché les linteaux des portes, la mort était obligée de passer outre. La mort était obligée d'aller ailleurs. C'est pourquoi nous disons à la mort que maintenant ton sang se trouve sur nos maisons. Ton sang se trouve sur nos maisons. Ton sang se trouve sur nos enfants. Que la mort parte outre. Que la mort passe pour aller ailleurs. Que la mort passe pour aller ailleurs. Mort, va ailleurs parce que tu n'as pas le droit. Le sang de l'agneau se trouve sur nos vies, se trouve sur nos enfants, se trouve sur nos activités, se trouve sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes, sur, Seigneur, des personnes qui nous coûtent cher. Nous voulons que ton nom soit élevé. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier, n'est-ce pas, pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'agréable, quelque chose d'inhabituel. Nous allons prier, n'est-ce pas, afin que cette journée, tu entendes la voix de Dieu. Nous allons dire à Dieu de te permettre d'entendre sa voix, de pouvoir faire d'avoir le discernement, de pouvoir faire la part des choses, n'est-ce pas? Nous voulons que ces choses-là se réalisent. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour que Dieu te permette, te donne cette opportunité d'entendre sa voix, n'est-ce pas? Et d'avoir le discernement. Come on, let's go. Seigneur, nous prions de nous faire grâce, de pouvoir entendre ta voix, de nous donner le discernement, de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est de toi et qu'est-ce qui n'est pas de toi. Donne-nous le discernement et permets-nous d'entendre ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous sommes en train de prier, nous prions que chacun de nous ici puisse entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, car la voix d'un homme est remplie de méchanceté, la voix d'un homme est remplie d'hypocrisie, la voix d'un homme est remplie de haine, mais la voix de l'Éternel est remplie de grâce, d'amour et de délivrance. C'est pourquoi nous voulons entendre ta voix. C'est pourquoi nous voulons entendre ta voix. Comme on élève la voix et commence à prier pour entendre la voix de l'Éternel. Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. C'est pourquoi vas-y ce matin à ciel ouvert. Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce de pouvoir prier et d'entendre sa voix. C'est pourquoi élève la voix et prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.
Nous allons dire à Dieu de te fortifier parce que tu trouves que les temps sont devenus difficiles. Tu trouves que même quand tu pries, tu n'entends pas. C'est comme l'impression que le ciel est fermé alors que nous sommes à ciel ouvert matinal. Nous allons prier pour dire à Dieu de veiller sur toi. Nous allons dire à Dieu de te fortifier. N'est-ce pas? Vous savez que Dieu est vivant. Vous savez que Dieu est fidèle. Vous savez que Dieu, il est bon. Vous savez que Dieu, il n'abandonne pas ses enfants et il écoute la prière de ses enfants. Il exauce la prière de ses enfants. Dieu t'aime, Dieu, c'est à cause de toi que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Et donc Dieu ne peut pas t'abandonner, Dieu ne peut pas te tourner dos, mais Dieu a un emploi du temps. Un emploi du temps pour toi, un emploi du temps pour ton foyer, un emploi du temps pour tes activités. Et souvent, nous nous précipitons dans certaines choses. Et souvent, nous voulons avoir ce que les autres ont eu. Souvent, nous voulons être comme les autres. Et c'est toutes ces choses-là qui font que nous souffrons. Et donc, la convoitise souvent habite notre cœur. Et nous voulons forcément que les choses aillent de mieux en mieux, comme nous l'aurions souhaité. Mais alors que Dieu a un emploi du temps pour nous, c'est pourquoi nous allons prier afin que l'emploi du temps de Dieu se manifeste dans ta vie. Que l'emploi du temps de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que si l'emploi du temps de Dieu se manifeste dans ta vie, je t'assure que les choses ne vont pas aller comme tu le veux, mais les choses seront vraiment extraordinaires dans ta vie. C'est pourquoi nous allons prier pour que l'emploi du temps de Dieu se manifeste dans notre vie, pour ne pas que Jésus a dit jusque-là, vous m'avez encore rien demandé, parce que vous demandez pour satisfaire vos désirs charnels, n'est-ce pas? Souvent nous voulons, Dieu t'a pas promis, Dieu n'a pas promis, n'est-ce pas, à Félicienne, ce qu'il a dit qu'il va donner, n'est-ce pas, à, comment on appelle ça, à Boca. Mais quand Boca peut-être va voir que Félicienne a eu ça, il va dire, Seigneur, moi aussi, ça a mon tout. Non, 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 c'est pas une affaire comme ça, n'est-ce pas? Quand tu es au CP1, on ne pourra jamais te donner des livres de CM2. Un enfant qui demande un paquet de larmes, Dieu ne va jamais te donner le paquet. Toi-même, tu ne vas jamais lui donner le paquet de larmes parce que tu estimes que ce n'est pas encore utile. Il peut se blesser avec, il peut se tuer avec, il y a trop de choses. Donc Dieu sait ce qui est bon pour nous, Dieu sait ce qui est bon pour nous, et c'est ce qui est bon pour nous qui viendra au temps convenable. La Bible dit dans le livre des Psaumes, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et Dieu, il a ses fruits en sa saison. Chacun a sa saison, chacun a son temps, chacun a son temps de visitation. Et je crois que l'emploi du temps de Dieu viendra sur toi. Arrête de convoiter, arrête de vouloir. Je vais te dire quelque chose, hein? Il y a longtemps, nous sommes dans cette affaire. Il y a des gens qui viennent s'arrêter là pour mentir, pour faire plaisir. Souvent, ils pensent qu'ils veulent aider le pasteur, ils pensent qu'ils veulent aider Dieu. Donc, ils viennent dire des choses. Même elle va aller coucher avec son patron, elle va venir dire que Dieu l'a visité. Elle va venir faire de quoi, elle va dire Dieu l'a visité. Alors, ne rentre pas dans ce jeu. Attends ton temps de visitation, attends ton temps de gloire, attends ton temps que Dieu a prévu pour toi. Il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour renaître. Il y a un temps, n'est-ce pas, pour vivre. Il y a un temps pour sourire. Il y a un temps pour dire Dieu est bon. Il y a un temps pour penser que Dieu est contre nous. Il y a un temps pour penser que c'est difficile. Il y a un temps où quand Dieu se lève, on a comme l'impression que c'est à cause de nous seuls que Dieu existe. Et il y a un temps où tu te dis, malgré que tu jeûnes, tu te dis que tes prières même ne montent pas. Tu te dis que tu jeûnes pour rien. Tu te dis que là où tu pries, tu n'es pas au bon endroit parce que tout est compliqué. Mais vous savez, quand Dieu doit faire quelque chose, si Jésus même est passé par la croix, si Jésus même a été frappé 40 coups moins 1, si Jésus même a été humilié dans ces temps-là, ça ne veut pas dire forcément qu'il ne va pas ressusciter. Mais il faut d'abord que Dieu trompe la vigilance de tous ceux qui ne t'aiment pas pour qu'ils participent, n'est-ce pas, d'après eux, à ta destruction. Mais les mêmes qui participent à ta destruction, c'est les mêmes qui vont participer à ta gloire. Donc c'est comme la serpillère. La serpillère, tout le monde marche dessus. Mais les mêmes pieds qui marchent dessus, c'est les mêmes mains qui vont laver. Les mêmes qui t'ont marché dessus, les mêmes vont te laver et vont te mettre au soleil. Or le soleil, c'est le soleil de justice. Le soleil, c'est Dieu lui-même. Malgré qu'ils ont marché sur toi, malgré qu'ils t'ont humilié, malgré qu'ils t'ont sali, malgré qu'ils ont fait ça, Dieu va les mettre dans une situation inconfortable. Il va les coincer dans un mur. Comme quelqu'un qui t'a provoqué, qui t'a insulté jusqu'à... Mais un matin, Dieu, tu l'as coincé dans un mur où il ne peut pas aller quelque part. Dieu va coincer tes adversaires. Dieu va coincer tes détracteurs. Dieu va coincer tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui t'ont marché là-dessus, tous ceux qui t'ont craché là-dessus. Jésus, ils ont craché sur lui, n'est-ce pas? Ils ont craché sur Jésus. Mais quand le temps est arrivé, tous ceux qui ont craché sur lui, ils ont même donné l'argent, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on voie le témoignage. Il y a des gens qui vont vouloir étouffer ton témoignage, mais ton témoignage va exploser. De la même manière que l'odeur de tes affaires, n'est-ce pas, a pris le pays.
pays. De la même manière que l'odeur de ta souffrance, l'odeur de ton humiliation a pris le pays et que ça sentait partout. C'est de cette manière que Dieu va permettre que tu exploses. Et dans l'explosion, on saura que c'est pas dans la chambre que Dieu va te bénir, mais Dieu va te bénir là où les gens t'ont humilié. C'est pourquoi la Bible dit, il dresse une table en face de tes ennemis. Il ondule ta tête et ta coupe déborde. Dieu veut te bénir, ne veut pas te bénir en cachette. Dieu va te bénir là où on t'a pas considéré. Dieu va te bénir là où on t'a pas regardé, là où on t'a humilié. Et tu dois savoir qu'aucune humiliation n'a existé sans réponse. Si on t'a humilié pour que tu puisses réaliser tes rêves. Si on t'a dit des choses qui sont pas vraies, ça fait partie de ton parcours. Si on a fait des choses qui t'ont fait mal, bénis Dieu parce que ça fait partie. Quand tu as appelé à être grand, la grandeur la grandeur vit, n'est-ce pas, son contraire. Et le contraire, c'est les douleurs que tu reçois. C'est les profondeurs. La Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Il faut que tu saches, si tu as appelé à être grand, on va t'amener dans le fondement très profond. Et dans le fondement profond, c'est là qu'il y a la souffrance, c'est là qu'il y a les difficultés, c'est là qu'il y a le rejet, c'est là qu'il y a les mensonges, c'est là qu'il y a les accusations. Souvent toi-même tu as fait, Dieu te pousse à faire ça pour que tout le monde te rejette, pour que tout le monde te renie, pour qu'il ouvre tes yeux pour dire, tu as vu ce que tu appelais mes enfants, ce que tu appelais mes amis, tu as vu ton erreur, tu n'as pas vu qu'ils t'ont pas protégé. Je suis le seul qui peut te protéger, je suis le seul qui peut te comprendre, parce que eux ils vont jamais te comprendre, et ils vont jamais te comprendre parce que c'est pas eux qui t'ont créé, c'est pas eux qui sont morts à la croix pour toi. Donc eux ils vont toujours te donner d'eau, eux ils vont toujours te salir, et tout ce qu'ils vont faire pour te salir sera de l'engrais pour ton exaucement. Donc ils participent aussi à la grandeur de ta vie. Ne les en veux pas, ils participent à la grandeur de ta vie. Laisse-les parler. Quand ton affaire arrive, même ceux qui se brossent pas, mets les bouches dedans. Ceux qui n'ont jamais, qui ne peuvent même pas te regarder en face pour parler, mets les bouches dedans. Et en ce moment, ils perdent le contrôle de eux-mêmes, leur vie, et commencent à s'occuper de toi. Pendant qu'ils sont en train de s'occuper de toi et qu'ils sont désorientés, qu'ils sont en train de parler de toi et qu'ils sont en train de te critiquer, ils n'ont plus le temps de s'occuper d'eux-mêmes. Ils n'ont plus le temps de s'occuper de l'action de Dieu sur leur vie. Donc, à force de s'occuper de toi, ils savent tout de toi, mais ils ne savent rien d'eux-mêmes. C'est pourquoi je suis venu exhorter quelqu'un. Je suis venu exhorter une femme. Je suis venu exhorter une soeur pour dire qu'il y a un ciel ouvert chaque matin, du lundi au vendredi, de 5h20 à 6h20, nous sommes là et Dieu est au contrôle. Laisse-les s'occuper de toi, mais toi occupe-toi de Dieu. Laisse-les te dénigrer, mais toi occupe-toi de Dieu. Commence à lire la Bible, commence à prier, commence à croire que tu es un Dieu qui est vivant, qui est dans le ciel. Et dans le ciel, il ne t'abandonne pas. La loi de la condamnation va jusqu'à 4 générations, mais la loi de la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. La Bible dit que les matins, il renouvelle, n'est-ce pas? Le Dieu renouvelle, n'est-ce pas? Ses bienfaits, il renouvelle, n'est-ce pas? Ses compassions ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu est un plan merveilleux, est un plan excellent, est un plan extraordinaire, est un plan qu'on ne peut pas sonder. Je suis venu dire à quelqu'un que ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas morfondre, ne te laisse pas tuer, ne te laisse pas. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Pour l'instant, l'emploi du temps de Dieu est en marche. Et dans l'emploi du temps de Dieu, c'est normal que tant que tu es sur la terre, Dieu te montre. Et dans la manière dont Dieu veut te montrer, Dieu peut te pousser même à une erreur pour te montrer qui est qui auprès de toi, qui est qui à côté de toi. Dieu va te montrer que pendant que tu es en train de fournir des efforts pour certaines personnes, elles ne sont pas prêtes à t'aider. Donc elles seront toujours prêtes à te tourner dos. Et pendant qu'elles vont te tourner dos, tu peux souffrir, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis donné pour toute cette famille, je me suis donné pour ces enfants-là, je me suis donné. Laisse-les, parce que tout ce que tu vas faire est réservé dans le livre de souvenirs. Mais ce que eux ils sont en train de faire fait partie de ton parcours pour que Dieu ait des arguments pour mieux s'occuper de toi, pour que Dieu ait des arguments pour mieux te bénir. Dieu a besoin d'arguments pour te lever. Dieu a besoin d'arguments sur lesquels il va s'appuyer pour ouvrir des portes. Mais quel argument? Alors il faut que tu poses des bonnes actions et qu'eux ils posent de mauvaises actions. Et comme Dieu est justice, Dieu va présenter les deux pour dire, voilà, quand j'ai regardé dans la balance, Mobio faisait des actions bonnes, mais dans votre balance, vous l'avez jugé. Dans votre balance, vous l'avez condamné. Dans votre balance, vous ne l'avez pas défendu. Dans votre balance, vous l'avez donné d'eau. Et quand Dieu regarde dans la balance, sa justice monte. Sa justice monte. Quand la justice de Dieu monte dans la balance, Dieu se retourne. Et quand Dieu se retourne, Dieu commence à te visiter. Quand Dieu se retourne, Dieu commence à te bénir. Quand Dieu se retourne, Dieu commence à te faire du bien. Le dis à quelqu'un que l'emploi du temps de Dieu est en train de se mettre en place. Le mécanisme est en train de se mettre en place. L'onction de Dieu est en train de se mettre en place. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Tu n'es pas né pour souffrir, mais ça fait partie
partie de ton parcours, ça fait partie de ton histoire. Donc ne t'en veux pas, ne cherche pas à te venger. Laisse les gens travailler. Laisse les gens travailler dans ton champ. Tous ceux qui sont en train de te persécuter travaillent dans ton champ. Tous ceux qui te critiquent travaillent dans ton champ. C'est tout ça là qui va devenir de l'engrais pour toi. Tu as un champ et dans le champ, tu n'as pas d'engrais. Mais qui va te donner l'engrais? C'est ceux qui te combattent. Qui va te donner l'engrais? C'est ceux qui te critiquent. Qui va te donner l'engrais? C'est ceux qui t'exposent. Qui va te donner l'engrais? C'est ceux qui font du mal. C'est ceux qui parlent mal de toi. C'est ceux qui te livrent. C'est pourquoi je suis venu te dire qu'il y a un livre qui est écrit. Le livre des souvenirs va retenir une seule chose, tes bonnes actions. Le livre des souvenirs va retenir quoi? Tes bonnes actions. Et dans le livre des souvenirs, Dieu permettra que les choses aillent de mieux en mieux. Alors un matin, le roi ne dormira pas, mais le roi aura insomnie et il se posera la question, mais pourquoi je ne dors pas? Il y a quelque chose d'inhabituel, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose qui trouble ma vie. Et en ce moment, le roi maintenant va dire, amenez-moi le livre des souvenirs, nous allons voir. C'est dans ce livre des souvenirs qu'on se rappellera que Ali, n'est-ce pas, avait posé une bonne action. C'est dans le livre des souvenirs qu'on saura que Félicien avait posé une bonne action. C'est dans le livre de souvenirs qu'on saura que Daniel avait posé une bonne action. C'est dans le livre de souvenirs qu'on saura qu'Amichia avait posé une bonne action. C'est dans le livre de souvenirs qu'on saura que Denise avait posé une bonne action. C'est dans le livre de souvenirs qu'on saura que Nyamke d'Italie, n'est-ce pas, Thérèse d'Italie, c'est Sylvie d'Italie. C'est dans le livre de souvenirs qu'on saura que Rodolphe de Bordeaux, n'est-ce pas, avait posé des actions agréables, des actions bonnes. Mais malgré cela, Nda qui avait posé de bonnes actions n'a pas été récompensé. Alors Dieu ne dormira pas. Je suis venu dire à quelqu'un que malgré que l'emploi du temps de Dieu est en train de se mettre en place, Dieu n'a plus sommeil parce que Dieu a vu l'injustice autour de toi. Dieu a vu la méchanceté autour de toi. Dieu a vu combien de fois tu n'as pas été récompensé comme il se devait. Alors il dit, envoyez-moi le livre des souvenirs. Je suis venu dire à quelqu'un que le livre des souvenirs est demandé à cause de toi. Dieu a vu l'injustice et dans cette injustice, Dieu ne veut pas laisser les choses comme ça. Dieu ne veut pas laisser les choses comme ça. Je suis venu te dire, continue de croire, continue de prier, continue de jeûner, continue de croire en ton Dieu. Ne mets pas ta foi à un homme. Reste tranquille. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu t'appelle à une grandeur. Et pour cette grandeur-là, il a besoin de voir des gens t'amener dans les profondeurs. En t'amenant dans les profondeurs, en voulant t'enterrer, ils sont en train de te bâtir. Tes gens travaillent dans ton champ. Je dis, il y a des femmes qui sont en train de travailler pour toi dans ton champ. Tu as un grand champ. Ta vie, c'est un champ. Tu as besoin, n'est-ce pas? Tu as besoin de quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle l'engrais. Tu as besoin de quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle l'engrais. Tu as besoin de cela. Et si tu as besoin de cela, je suis venu te dire qu'au nom de Jésus, laisse-les travailler pour toi. À force de tout dire de toi, ils ne peuvent plus prier. Tu es devenu leur sujet de causerie. Donc tu es devenu la star. C'est de toi seulement qu'on parle. Même quand ils sont au culte, ils ne font que parler de toi. Le culte fini, ils ne font que parler de toi. À force de parler de toi, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Tu es devenu le sujet de causerie. Et désormais, ils sont en train de t'adorer. Et en essayant de t'adorer, ils sont en train de se disqualifier. Parce que c'est de Dieu seul qu'il faut parler. C'est Dieu qu'il faut adorer. Mais ils passent leur temps à parler de toi. Ils passent le temps à te calomnier, ils passent le temps à te combattre. Ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes, mais ils ont le temps pour toi. Ils ont le temps d'aller faire fétiche contre toi. Ils ont le temps d'aller faire des libations contre toi. Ils ont le temps d'aller faire des sacrifices contre toi. Ils ont le temps d'aller faire des choses mauvaises contre toi. Ils ont le temps d'aller dormir dans un cimetière contre toi. Ils ont le temps d'aller dormir, n'est-ce pas, dans une forêt contre toi. Ils ont le temps d'aller faire des choses. Pourquoi? Parce que tu es devenu les stars. Tu es devenu les stars. Ils ne peuvent plus s'occuper de Dieu. Ils ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Ils ne peuvent plus s'occuper de leur mari, mais ils s'occupent de toi. Pendant une semaine, c'est de toi qu'on parle. Pendant 2 semaines, c'est de toi qu'on parle. On fait des réunions contre toi, on parle contre toi, on fait des choses contre toi parce que tu es redoutable, parce que tu es puissant, parce que Dieu veut t'amener dans les hauteurs, Dieu veut t'amener dans les grandeurs. Alors ils parlent contre toi, ils font tout contre toi, ils n'ont plus le temps, ils ne vivent plus, mais à cause de toi, ça parle, laisse-les parler. Ils sont en train de travailler dans ton champ, ils sont en train de mettre l'engrais dans ton champ, ils n'ont plus, ils ne savent, à force de s'occuper de toi, ils ne savent rien d'eux-mêmes, ils ne savent rien d'eux-mêmes. Vous savez, quand tu as l'habitude de t'occuper de l'autre, vers la fin, tu t'oublies. C'est pourquoi je suis venu te dire que Dieu est au contrôle. Je suis venu te dire que ton Dieu est vivant. Laisse-les travailler dans ton champ. Ils vont travailler dans ton champ, tes manœuvres, mais ils ne seront pas payés. Ils sont en train de travailler pour t'élever. Dieu même va régler leur cas. Laisse-les travailler dans ton champ. Je suis venu dire à une femme qu'il y a des gens qui travaillent dans ton champ. Tu penses qu'il n'y a personne dans ton champ. Les critiqueurs travaillent pour ton champ. Les malheureux travaillent pour ton champ. Ceux qui te calomnient, ceux qui te critiquent, ceux qui te combattent, c'est tes manœuvres. Ils sont en train de travailler pour toi. Alors laisse Dieu travailler. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. S'il te plaît, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse
Dieu travailler dans ton champ, n'est-ce pas? Laisse Dieu, n'est-ce pas? Laisse-le travailler. Je suis venu dire à quelqu'un parmi nous ici avant d'avancer parce que ce matin il faut qu'on pousse. Je suis venu te dire pour que tu saches que le diable a des informations que toi tu n'as pas. Dis, le diable met en bas, le diable a des informations que je n'ai pas. Dis, mets ça en bas. Dès que tu mets en bas, je pousse, je casse le papeau et quelque chose de bon va t'arriver. Mets en bas, le diable a des informations que j'ai pas. Comment? Let's go. Mets ça en bas. Mets ça bien en bas. Que le diable a des informations que j'ai pas. Il a des informations sur moi. Voilà. Dès que tu mets ça net, on commence. Le diable a des informations que toi tu n'as pas. Le diable, n'est-ce pas, a des informations que toi tu n'as pas. Oui, le diable a des imbricots. Le diable a des informations sur toi que toi tu n'as pas. Le diable, voilà, le diable a des informations sur moi que j'ai pas. Merci Daniel. Des gens travaillent dans ton champ. Les gens travaillent dans ton champ. Tu es un grand monsieur, tu es une grande femme. Les gens travaillent dans ton champ. Tous ceux qui te critiquent travaillent dans ton champ. Tous ceux qui te calomnient travaillent dans ton champ. Tous ceux qui te combattent travaillent dans ton champ. Tous ceux qui font des libations, des incantations, ils travaillent dans ton champ. Sans te connaître, ils sont en train de te mettre de l'engrais dans ton champ. Tout ce qu'ils font, c'est de l'engrais pour ton exaucement. Alors mets là-bas, le diable a des informations sur ma vie que je ne sais pas. Dès que tu mets ça, il casse, il casse, il casse. Ce matin, il faut que Dieu te restaure. Il faut que ce matin, tu fasses de belles rencontres. Il faut que ce matin, tu fasses de bonnes rencontres. Il faut que ce matin, quelque chose de bon t'arrive. Il faut que ce matin, quelqu'un qui va se connecter à cette vidéo, que le ciel s'ouvre. Comment? Et que la terre qui a été endurcie, la terre à qui on a dit de te produire des épines, maintenant, elle reçoit les ordres. Elle reçoit les ordres du ciel. Et elle est obligée d'obéir à cette voix. Je déclare que la terre de tes ancêtres est obligée de s'ouvrir et de te vomir tout ce qu'elle a pris. Elle est obligée de s'ouvrir et de vomir ton mariage. Elle est obligée de s'ouvrir et de vomir ton travail. Elle est obligée de s'ouvrir là où ils ont fait des libations, là où ils ont fait des incantations, là où ils ont fait des sacrifices, là où ils ont fait des choses bizarres, où ils ont versé de l'eau, où ils ont versé de l'alcool, où ils ont versé la liqueur forte, où ils ont versé la sucrerie, où ils ont versé, n'est-ce pas, comment, de l'huile là, contre toi, où ils ont fait des choses contre toi. Ce matin, comment je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, mais le diable a des informations sur ma vie que je n'ai pas. Et je pousse, je casse le papeau. Et ce matin, Dieu te visite. Je déclare sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus, je parle à la terre de tes ancêtres. Je parle à la terre de ta mère, à la terre de ton père, à la terre paternelle, à la terre maternelle. Quelle que soit ton issue, quelle que soit ton innocence, quels que soient tes actes, tout ce qui a été posé contre toi pour pouvoir te nuire, pour ne pas que sur la terre où tu marches, quelque chose de bon puisse t'arriver. Je dis ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Job 20, verset 15, il a englouti nos richesses, mais Dieu les fera vomir de son ventre. C'est pourquoi je suis venu dire ce que la terre a pu avaler par principe, au nom de Jésus. Maintenant, elle vomit pour Brico, elle vomit pour Elvis de Costin, elle vomit pour Félicien, elle vomit pour tes enfants, elle vomit pour... Ta terre ne crie pas contre toi, parce que ta terre a été restaurée par le sang de l'agneau. Ta terre a été régénérée par le sang de l'agneau. Ta terre a été revisitée et ressuscitée par le sang de l'agneau. C'est pourquoi je déclare par la puissance de Jésus-Christ que maintenant quelque chose de nouveau t'arrive, quelque chose de bon t'arrive, quelque chose d'extraordinaire t'arrive. Quelqu'un qui est l'homme fort de ta famille, des méchants, des haineux, n'est-ce pas, des revanchards qui peuvent parler contre toi, faire des sacrifices contre toi pour aller faire, la Bible dit, malheur à celui qui descend en Égypte pour boire l'eau de Nil. Le consulteur, le consulté périront. C'est pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que quiconque se lèvera contre toi périra. Quiconque a travaillé contre toi pendant des siècles et qui continue de travailler, ce matin, ça suffit. Ce matin, ça suffit. Ce matin, ça suffit. Ce matin, ça suffit. Les données changent, ça suffit. Maintenant, Dieu lui-même, pour le déploiement de son emploi du temps, quelque chose se passe sur ta vie. L'emploi du temps de Dieu en train de prendre forme dans ta vie, n'est-ce pas? Je te disais que le diable avait
des informations que tu n'as pas. Est-ce que tu veux que je te donne cela? Come on, let's go. Écoute-moi bien. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute, quand vous lisez la Bible, la Bible dit, Dieu s'est révélé, n'est-ce pas, au serpent. Et Dieu a parlé au serpent, Dieu a dit au serpent, femme. Toi, serpent, la femme que tu vois, cette femme-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lui mordre le talon. Mais cette femme-là, quelque chose va se passer, c'est que sa postérité écrasera ta tête. C'est le serpent qui sait, mais la femme ne sait pas. Le diable a des informations sur toi. Les démons ont des informations sur toi. Dieu a dit au serpent, la femme t'écrasera la tête. N'est-ce pas? Plutôt sa postérité t'écrasera la tête. Toi, tu lui mordras le talon. Donc, le serpent avait des informations que la femme n'avait pas. La femme se disait que quand le serpent va mordre son talon, elle est foutue. C'est tout ce qu'elle sait. Mais elle ne sait pas que le diable sait qu'elle doit faire quoi? Elle doit avoir un enfant ou bien une progéniture qui va écraser sa tête. Quelle est la progéniture de cette femme? La première d'abord, c'est Jésus qui est sorti, n'est-ce pas? Comme le diable sait, écoutez-moi bien, le diable sait que dans Genèse, on a dit, écoutez-moi bien, que n'est-ce pas, la progéniture ou bien la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, le diable sait. Regardez quelque chose, je vais vous lire quelque chose. Tout le monde, dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12. On pousse. Apocalypse chapitre 12, on va pousser. Apocalypse chapitre 12. Il faut que ce matin, tu sois rempli de la puissance de Dieu pour que tes rencontres soient de belles rencontres. Apocalypse chapitre 12. Et puis, on fait la lecture. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Quelqu'un met Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Il faut qu'on avance. Quand vous ne mettez pas comme ça, ça casse le rythme. Je dis à quelqu'un qui est là, même si tu n'as pas encore mis, la grâce de Dieu est sur toi. Cette journée est une journée d'opportunité, une journée de grâce. La main de Dieu est sur toi et tu iras loin. Tu croiseras des personnes et elles changeront ta vie. Tu croiseras des personnes, elles changeront ta vie. Tous ceux qui viennent te saluer pour prendre quelque chose, cette journée, ils ont échoué. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 5. Merci Emma. Merci. Thank you. God bless you. Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse, Révélation, chapitre 12. Ça peut aller. Apocalypse, chapitre 12, verset 1 à 5. Je fais la lecture. Apocalypse, merci là-bas. Merci. Apocalypse, chapitre 12. Voilà, Apocalypse, chapitre 12. Je fais la lecture. Nous sommes dans Genèse. La Bible dit que Dieu dit au serpent, tu mordras le talon de cette femme et sa postérité écrasera ta tête, dans Genèse. Maintenant, regardez dans Apocalypse chapitre 12. Regardez. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Suivez très bien, mes amis. Un autre signe parut dans le ciel encore, et voici c'était un grand dragon, un dragon rouge, feu, ayant 7 têtes. Écoutez-moi bien, le serpent maintenant a compris que comme la femme doit écraser sa tête, le serpent maintenant, écoutez bien, maintenant le dragon a 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête des diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles sur la terre et les jeter sur la terre. Écoutez bien, le dragon, n'est-ce pas, le serpent est devenu dragon, il a grandi, il est devenu dragon. Il sait que la postérité de la femme va écraser sa tête. Alors le serpent s'est métamorphosé, il est devenu dragon, il a 7 têtes et il a 10 cornes. Pour ne pas que tu puisses écraser sa tête, il a eu des cornes. Mais malgré ses cornes, nous allons l'écraser. Malgré son pouvoir, nous allons l'écraser. Malgré le pouvoir de la sorcellerie tombera. Malgré le pouvoir mystique, le mysticisme tombera. Tu triompheras. Dans Genèse, on dit tu écraseras la tête du serpent.
Donc le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est métamorphosé et maintenant il a eu cette tête. Non seulement il a eu cette tête, mais maintenant il a 10 cornes sur sa tête. Je suis venu dire, les cornes c'est l'image de l'autorité, c'est l'image du pouvoir. Mais je suis venu dire à quelqu'un ici qui m'écoute que malgré que le serpent s'est métamorphosé, pour faire quoi? Pour avoir cette tête et 10 cornes. Je veux que tu saches que la femme aussi était enveloppée de soleil. Vois le soleil ici comme la puissance de Dieu. Vois le soleil ici, personne ne peut regarder le soleil. Si tu veux regarder le soleil, tes larmes vont couler. Je suis venu dire à quelqu'un ici que maintenant tu seras enveloppé de la puissance de Dieu, malgré la métamorphose du serpent, malgré que le serpent s'est arrangé pour avoir cette tête et 10 cornes pour ne pas que tu puisses écraser sa tête. Mais regarde ce qui va se passer, parce qu'il sait que tu vas écraser sa tête. Il s'est arrangé maintenant, il s'est métamorphosé, il a cette tête. En plus d'avoir cette tête, il a 10 cornes pour ne pas que tu puisses l'écraser. Mais je suis venu te dire quelque chose d'important. Malgré que lui, il avait l'information que la postérité de la femme allait écraser sa tête. Regarde ce qu'il va faire. Comment? Regarde ce qu'il va faire. La Bible dit, le dragon se teint. Je veux qu'on reste calme. Écoute ici. Le dragon dans Genèse, dans le serpent, sait que la postérité de la femme va écraser sa tête. Il s'est métamorphosé, il a cette tête, il a 10 cornes. Mais regarde ce qu'il va faire encore. Le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'on l'aurait enfanté. La Bible dit, elle enfanta un fils. Qui était ce fils? C'était Jésus. Elle savait, n'est-ce pas? Le serpent savait que la femme allait enfanter et sa postérité allait écraser sa tête. Quelle est cette postérité? C'est Jésus qui devait venir mourir sur la croix pour vaincre le diable, pour humilier le diable. Donc la Bible dit dans Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 12, que la femme, pendant qu'elle était en travail, le serpent allait se mettre devant la femme pour faire quoi? Pour essayer d'empêcher la naissance de cet enfant. Mais malgré ça, l'enfant est né. Je suis venu dire à quelqu'un qui est là que malgré la forteresse, malgré la sorcellerie, malgré tout ce qu'on va faire contre toi, tu vas toujours paraître, tu vas toujours réussir, tu vas toujours guérir, tu vas toujours avancer, tu vas toujours te marier. Le serpent lui-même, le dragon, la Bible dit que, regarde ce qu'il dit, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit perdre les nations, n'est-ce pas? Malgré ce que le serpent a fait, malgré son pouvoir, malgré son autorité, malgré sa force, mais il n'a pas pu empêcher, n'est-ce pas? Il n'a pas pu empêcher l'arrivée de cet enfant. Je vais dire à quelqu'un, si le serpent n'a pas pu empêcher l'arrivée de l'enfant, la sorcellerie paternelle ne pourra pas empêcher ton arrivée. La sorcellerie maternelle ne pourra pas empêcher ton travail, ne pourra pas empêcher ce que Dieu a déjà arrêté sur toi. Le serpent avait des informations. Quand Jésus est né, Hérode avait des informations que personne n'avait. Vous comprenez? Hérode a reçu des informations et Hérode sait que un enfant doit arriver. Quand il a informé, ils ont regardé, on dit c'est vrai. Le diable a des informations sur toi. Il sait que tu es une grande dame. Il sait que tu es un homme béni. Il sait, mais toi-même tu ne sais pas. Toi tu te vois comme une malédiction. Tu te vois comme quelqu'un qui souffre. Tu te vois comme une femme stérile. Tu te vois comme une femme, n'est-ce pas, handicapée. Tu te vois comme quelqu'un qui est malade. Tu ne te vois pas comme le diable a eu l'information. Il a l'information sur toi. Il sait que tu es sceptique. Regarde, tu n'as rien, mais on te combat. Tu n'as rien, mais les gens font sacrifice contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils ont vu qu'il y a quelque chose en toi. Ils ont vu ta vraie nature. Ils ont vu ton vrai. Ils ont vu ce que tu seras. Et ce que tu seras est tellement fort qu'on est obligé de te mettre dans une posture pour te faire croire que tu n'es rien. Et comme tu crois à leurs paroles, comme tu crois, oh, tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, essaie de voir au-delà de ce que les autres ne voient pas, que Dieu voit. Et ce que Dieu voit, c'est qu'il a investi en toi. Ce que Dieu voit, c'est que tu es une jeune femme. Et Dieu a pris connaissance. Et Dieu veut te bénir. Et Dieu a misé sur toi. Et quand Dieu a misé sur toi, il a dit, je ne mise pas sur toi à cause de ta beauté. Je ne mise pas sur toi à cause de ta grandeur. Je ne mise pas sur toi à cause de ta famille. Je ne mise pas sur toi à cause de tes relations. Je ne mise pas sur toi à cause de ton intelligence. Je mise sur toi à cause de mon amour pour toi. Je mise sur toi parce que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que les hommes ne t'aiment pas. Je t'ai choisi parce que je vais aller loin avec toi. Si dans ta famille, il y avait une malédiction, ça n'engage que. Mais moi, parce que je t'ai choisi, au nom de mon amour et de ma parole, au nom de mon trône, malgré que dans ta famille, on n'enfante pas, toi, tu vas enfanter. Malgré que dans ta famille, on met à 60 ans, toi, tu iras jusqu'à 90 ans. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ne regarde pas ce que les gens pensent. Mais mets-toi dans l'esprit qu'il y a un problème. Et ce problème, et là où il y a problème, il y a
solution. Et la solution est plus âgée que le problème. C'est parce qu'il y a solution que le problème vient. Alors Jésus est la solution. Et si Jésus est la solution, ta souffrance n'est rien d'autre que un temps, n'est-ce pas, d'abstinence. Un temps où tout le monde va regarder pour faire donner son verdict. Mais quand tout le monde donne son verdict et que le verdict est dit que c'est nul, qu'on ne peut rien faire, on ne sait plus la peine. Après le verdict des hommes vient le verdict de Dieu. Après le verdict des hommes vient le verdict de Dieu. Le diable a des informations. C'est pourquoi il allait se mettre de l'autre côté devant la femme pour empêcher la femme. Le diable c'est un coupeur de route. Le diable c'est un coupeur de route. Il a des informations. Il sait quel moment tu vas accoucher. Il sait quel moment tu vas faire ceci. Donc il a coupé la route. Il est venu s'arrêter pour empêcher l'enfant de naître. Mais l'enfant est né. Il a empêché l'enfant de naître. Mais l'enfant est né. Pendant que les gens dormaient, le diable est parti s'aimer l'ivraie. Mais l'ivraie n'a pas empêché la bonne sémence de pousser. Quels que soient les agissements du diable, quelles que soient les tracasseries du diable, quelles que soient ses actions mauvaises par rapport à toi, par rapport à ta famille, je dis à quelqu'un qui m'écoute, qui me dit bien amen, je suis en train de dire que malgré ce qui va être fait, tu réussiras, tu réussiras. Si le serpent dans toute sa fureur, si le dragon dans toute sa fureur n'a pas empêché l'enfant de naître parce qu'il sait que l'enfant va écraser sa tête, mais il sait que cette prophétie aura lieu. Je dis à quelqu'un, malgré la prophétie qui est sur toi, malgré que tu souffres, mais cette prophétie, tu ne mourras pas pour la laisser. Tu ne mourras pas pour laisser cette prophétie. Les prophéties que tu as entendues, les prophéties qui, ça doit réjouir ton cœur, parce que tu ne mourras pas pour laisser cette prophétie. C'est pas quelqu'un qui va accomplir cette prophétie à ta place, mais tu vivras. La prophétie où on a dit tu seras milliardaire, tu vivras cela. Le Dieu des Américains, c'est ton Dieu aussi. Le Dieu des Chinois, c'est ton Dieu aussi. Le Dieu qui rend riche, là, c'est ton Dieu aussi. C'est aussi ton papa. C'est aussi ton papa. Lui-même, il dit, si mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent à manger, vous ne leur donnez pas des scorpions, vous ne leur donnez pas des serpents. Vous savez leur donner de bonnes choses. À plus forte raison, moi, l'Éternel, je suis venu te dire, tu ne réussiras pas par ta force, tu ne réussiras pas par tes relations. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, car c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Coucou, c'est avec Dieu que tu feras des exploits. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, là où tu es, je suis venu te dire que le diable a eu des informations sur toi avant même que tu ne naisses. Il avait déjà l'information avant même que l'enfant mâle n'arrive. Alors il allait se mettre de l'autre côté là-bas. Il attend l'arrivée de l'enfant pour tuer l'enfant. Et quand il s'est positionné, malgré que la femme était enceinte, mais il ne savait pas qu'elle était enveloppée du soleil. Est-ce que le soleil, tu peux regarder le soleil? Si tu regardes le soleil, toi seul tu vas pleurer. Je suis venu dire que tes ennemis vont pleurer parce que tu es enveloppé du soleil, tu es enveloppé de l'onction de Dieu, tu es enveloppé de la grâce de Dieu, et personne ne pourra t'éteindre ou te déstabiliser, parce que les heures qui arrivent seront pour toi des heures de visitation, des heures de grâce, des heures d'opportunité, des heures de miracle. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute que le diable a des informations sur toi que toi tu n'as pas. Le diable sait des choses, c'est pourquoi il te traque, c'est pourquoi il ne te laisse pas dormir, c'est pourquoi malgré que tu penses que tu n'as rien et que tu te dis que c'est fini, malgré cela on te persécute, malgré cela on te critique, malgré cela on te combat, malgré cela on dit des choses, tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je dis encore à la personne qui m'écoute, tous ceux qui te calomnient, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui n'ont rien à faire, qui passent leur temps sur toi, je suis venu te dire que ce sont tes manœuvres qui travaillent dans ton champ, et tout ce qu'ils font, ce n'est que de l'engrais pour ton exaucement, ce n'est que de l'engrais pour ton exaucement, parce que tu es l'enfant du roi des rois, tu es l'enfant du Tout-Puissant, tu es l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth, celui que la Bible appelle le rocher des siècles, celui que la Bible appelle le médiateur par excellence, celui que la Bible appelle le vrai cep, celui que la Bible appelle l'arbre de vie, celui que la Bible appelle l'eau de vie, celui que la Bible appelle, n'est-ce pas, le pain de vie, celui que la Bible appelle le vrai cep, celui que la Bible appelle l'auteur et le consommateur de la foi, celui que la Bible appelle le bon berger. Il est le bon berger, il est le grand prêtre, il est l'agneau de Dieu, il est tout puissant. Je veux que tu saches qu'il est le juge par excellence, il est le chef, il est le premier-né de toute la création, il est l'étoile brillante du matin, il est la pierre angulaire, c'est lui qu'on appelle Emmanuel, c'est lui qu'on appelle le Seigneur de tous, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le vrai Dieu, c'est lui qui est la parole de vie, c'est lui qui est la parole de Dieu, c'est lui qui est la parole. Et si tu mets ta confiance en sa
parole. Il est le prince de paix, il est la lumière du monde, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est redoutable, il est puissant. Malgré que le diable a des informations sur toi, je suis venu te dire que malgré ces informations, il périra avec ces informations. Malgré qu'il va prendre, n'est-ce pas, des actions, n'est-ce pas, pour pouvoir te déstabiliser. La Bible dit que la femme était enceinte. Il s'est dit que malgré qu'elle est enceinte et qu'elle est faible, il pourra aller tuer son enfant. Mais l'enfant, c'est la bénédiction que tu as. Le diable veut venir avorter. Le diable, c'est comme un serpent qui se positionne. Et toi, tu es comme la poule qui pond des œufs. À chaque fois que la poule pond les œufs, le serpent vient voler. Le serpent vient voler. Mais nous allons dire au serpent ce matin, stop. Nous allons dire au serpent ce matin, stop. Ce matin, tu ne pourras pas voler nos œufs. Tu ne pourras pas voler notre bénédiction. Parce que ce matin, nous sommes environnés de la puissance de Dieu. Nous sommes environnés de la puissance de Dieu. La Bible dit que sur la tête de la femme, il y avait 12 étoiles. Les 12 étoiles qui identifient ici Israël. Mais je vais te dire aussi que les 12 mois de cette année ne seront pas des mois de souffrance, des mois de corvée pour toi, mais Dieu te visitera afin que les 12 mois de 2018 ne soient pas des mois de souffrance, des mois répétitifs de souffrance, des mois répétitifs de galère. Mais la femme portait ça sur sa tête. La femme est l'image aussi de l'église. La femme est l'image de l'église. N'est-ce pas? L'enfant, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais te dire aussi que quelle que soit l'action du diable, il ne triomphera pas, parce que en toi, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à l'action du serpent dans ta vie, stop. Tu veux que tu me mettes l'action du serpent dans ma vie, stop. L'action du serpent dans ta vie, stop. L'action du serpent dans ta vie, stop. L'action du serpent dans ta vie, stop. Il ne triomphera pas. Il ne triomphera pas. Malgré sa rage, malgré sa fougue, malgré sa détermination, malgré que tu es faible. Parce que quand une femme est enceinte, elle est faible. Mais la force de cette femme, c'est le soleil qui environnait la femme. Est-ce que quand tu vois le soleil, tu peux t'approcher, voir le Seigneur est le soleil de justice. Je suis venu te dire que tu n'es pas seul, mais tu es environné. Tu es environné de soleil, tu es environné de gloire, tu es environné de la puissance de Dieu. Alors personne ne pourra te toucher et s'en sortir. Personne, malgré que tu dors, même s'ils viennent s'aimer le blé, je veux que tu saches, quand ils sèment le blé, c'est dans l'esprit d'empêcher de la bonne sémence de pousser. Mais malgré cela, les deux poussent et à la fin, on va les dissocier. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit le fétichisme, quelles que soient les actions de maraboutage, quelle que soit la méchanceté, quelle que soit la tradition, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Femme, tu t'en sortiras. Homme, tu t'en sortiras. Chrétien, tu t'en sortiras. Continue de croire. Parce que malgré que le serpent a des informations qui s'est métamorphosé pour devenir un dragon, avoir cette tête, et comme on appelle du cône sur sa tête, pour ne pas que tu puisses mettre ton pied sur sa tête pour écraser sa tête, mais le serpent périra. Le serpent fuira, périra. Le serpent, n'est-ce pas, périra. Le serpent fuira, périra. Je suis venu dire à quelqu'un que le Léviathan périra, le serpent malin périra, le serpent fuira, périra. Ne laisse pas quelqu'un te distraire, ne laisse pas quelqu'un te faire croire que tu es né pour être pauvre, que tu es né pour souffrir. Et quand tu regardes les circonstances, tu vois que tu es en train de souffrir. Ne regarde pas avec tes yeux physiques, regarde avec l'œil spirituel, n'est-ce pas? C'est les combattants de foi qui terminent leur combat. C'est les combattants de foi qui terminent leur combat. Tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Ne laisse personne te distraire. Je suis venu dire à ma fille Rosine, continue la bataille. Je suis venu dire à tous ceux qui sont connectés, Blédia, continue la bataille. Je suis venu dire à Rose, à Kuba, continue la bataille. Je suis venu dire à Akebo, continue la bataille. Je suis venu dire à Rodolphe, à Esan-Paul, continue la bataille. Je suis venu dire, n'est-ce pas, ne fuyez pas, continuez Léa, continuez la bataille. Allez, continue la bataille. Je suis venu dire à Eva, continue la bataille. Je suis venu dire, n'est-ce pas, ah Maria, continue la bataille. Je suis venu dire à quelqu'un de continuer la bataille. Je suis venu dire à Brico, continue la bataille. Continue la bataille. Parce que au bout de la persévérance, au bout de la détermination, au bout d'une action de foi, il y a un miracle qui prend forme. Et je vois le miracle de quelqu'un qui est en train de prendre forme. Je vois le miracle, n'est-ce pas, d'Edith qui est en train de prendre forme. Je vois le miracle, n'est-ce pas, d'Alice qui est en train de prendre forme. Malgré la présence du serpent, l'enfant naîtra. Malgré la présence du serpent, malgré la présence
présence du dragon, malgré que c'est un dragon et qui s'est métamorphosé avec ses 7 têtes, malgré qu'il s'est métamorphosé avec ses 10 corps, mais l'enfant qui va le tuer naîtra. Tu es l'enfant qui va déstabiliser le problème dans ta famille et tu es déjà né. Et si tu es déjà né, tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour souffrir, mais tu es né pour relever le défi. Tu es né pour relever la tête de ta famille parce que c'est toi le porteur de vision de ta famille. C'est pourquoi ne te tue pas, c'est pourquoi ne te morfonds pas. Tu es en train de traverser juste des temps difficiles. C'est pas la mort, c'est juste une traversée. C'est juste une traversée. L'autre dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. C'est même pas le problème, c'est l'ombre des problèmes. Mais il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce qui rassurait cette femme? Et puis elle n'a pas eu peur du serpent. Pourquoi elle n'a pas eu peur du serpent? Elle pouvait accoucher prématurée parce que quand tu vois l'aspect, n'est-ce pas, du dragon qui a 7 têtes, qui a 10 cornes, mais elle était enveloppée du soleil. Elle avait la caution de Dieu. Je suis venu dire, quelle que soit la coalition de tes parents, malgré la coalition de tes adversaires, malgré la coalition de tes détracteurs, malgré la coalition de tes amis, malgré la coalition de ceux même que tu ne connais pas, Dieu dit, tu enfanteras, tu enfanteras. Malgré que le serpent a des informations sur toi depuis Genèse, il sait qu'il peut te mordre le talon. Il sait qu'il peut te mordre le talon. Le talon aussi, c'est l'image de l'autorité. Vous avez vu que Ésaü, n'est-ce pas, son talon a été saisi par son frère Jacob. Mais regarde ici, on dit, elle te écrasera la tête, mais tu ne couperas pas son talon, mais tu vas mordre. On n'a pas dit tu vas casser son talon, on dit tu vas juste mordre. Donc le diable va t'attaquer. Mordre ton talon, c'est juste attaquer, mais il ne pourra pas te détruire. On n'a pas dit, on dit on va t'écraser la tête. Écraser la tête, c'est mourir. Mais on dit toi, ton rôle là, c'est de mordre son talon. Ça veut dire que tu vas l'inquiéter, mais tu ne pourras pas le tuer. Mais lui, il va te tuer. Je suis venu dire à des personnes qui ne comprennent pas les choses de Dieu que le diable va mordre ton talon, mais toi, tu vas l'écraser. Et le diable veut anticiper parce qu'il sait que ça va être ton talon que tu vas écraser sa tête. Alors il s'est arrangé pour se jouer les coupeurs de route, pour venir prendre le devant des choses. Il s'est arrangé pour venir couper la route. Pour faire quoi? Pour pouvoir couper, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir t'empêcher de naître. Parce qu'il sait, regarde combien de fois on a voulu t'empêcher de naître. Même ta maman certainement a été convaincue certainement par des parents pour dire de t'avorter. Mais malgré ça, on t'a empoisonné. Malgré ça, tu vis. Tu as connu Joakwadjo. Malgré ça, tu vis. Tu as connu des temps difficiles. Mais malgré ça, tu vis. Pourquoi? Parce que tu es le porteur de la vision. Tu es celui qui doit relever la tête. Tu es celui qui doit relever la tête. C'est pourquoi, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les maladies qui ont tué les enfants de ton âge, malgré les situations les plus compliquées, malgré les accidents que tu as connus, malgré les situations inconfortables que tu as connues, malgré ça, tu vis. Tu vis pourquoi? Parce que tu dois écraser la tête du serpent de ta famille. Le serpent va faire quoi? Le serpent va mordre ton talon, mais il ne va pas détruire ton talon. Il va mordre le talon, il va t'attaquer, il va te mener la vie difficile. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin, tu triompheras. À la fin, tu seras élevé. À la fin, tu seras glorifié. À la fin, tu sortiras par les acclamations. À la fin, on saura que ton Dieu est vivant. 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 À la fin, on saura que ton Dieu est vivant. C'est pourquoi je suis venu te dire que le diable a des informations sur toi. Mais malgré ces informations, il sait que tu naîtras d'une femme. Et quand tu vas naître d'une femme, tu vas venir écraser sa tête. Il sait que dans les temps qui arrivent, toi tu vas être béni. Il sait que dans les temps qui arrivent, ta souffrance va finir. Alors la Bible dit que le diable te mordra le talon. Il ne va pas détruire ton talon. Il ne va pas couper ton talon. Non, il va pas. On dit il va mordre. Mais toi tu vas écraser sa tête. Mais il allait prendre des dispositions pour avoir cette tête, pour avoir des cordes. Parce que si tu as cordes, comme 10 cordes, comment tu vas écraser sa tête? Mais malgré cela, malgré que la femme était enceinte, la femme n'a pas eu peur du diable. Pourquoi elle n'a pas eu peur du diable? Parce qu'autour d'elle, il y avait le soleil de justice. Autour d'elle, il y avait l'onction de Dieu. Je suis venu te dire, autour de l'église, il y a l'onction de Dieu. Autour de l'église, il y a la puissance de Dieu. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te détruire parce que tu es né pour relever un défi. Tu es né pour accomplir une mission. Tu es né pour avancer. Tu es né pour relever la tête de ta famille. Tu es la porteuse de vision de ta famille.
réussir. C'est pourquoi Dieu met les choses en place pour que tu puisses réussir. Dieu met les choses en place puisque tu puisses aller de l'avant. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Je suis venu te dire qu'il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de miraculeux. Il y a quelque chose d'inhabituel qui est en train de prendre forme. Tes ouvriers dans le champ sont en train de travailler pour toi. Ne t'occupe pas de le patron. Il ne s'occupe pas trop des ouvriers. Ce ne sont pas ses amis. Laissez les ouvriers travailler pour vous. Laissez les ouvriers vous critiquer. Laissez les ouvriers vous mener la vie amère. Vous avez affaire à Dieu et vous avez affaire au diable. Et le diable va vouloir faire quoi? Vous mener la vie difficile. Le diable va vouloir faire quoi? Il sait que tu dois écraser sa tête. Il sait que Jésus doit écraser sa tête. Mais toi, Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Et la Bible dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tu vas faire des exploits cette semaine. Tu vas faire des exploits ce mois. Je suis venu dire à une femme. Je suis venu dire à une femme. Je suis venu dire à un homme. Je suis venu dire à un de mes enfants. Je suis venu dire à une de mes filles. Continue la bataille, continue la bataille, continue la bataille. Le diable, malgré ses stratégies, malgré ses maquillages, il sait que tu vas lui écraser la tête. Mais lui, l'ordre qu'on lui a donné, c'est de te mordre le talon, pas pour couper ton talon. Il sait qu'il va t'attaquer, il sait qu'il va tout faire. Mais comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il sait qu'à la fin, il sera détruit. Et à la fin, tu auras ton foyer. À la fin, tu auras ton travail. À la fin, tu auras tes enfants. À la fin, tu seras une femme heureuse. À la fin, tu seras un homme heureux. À la fin, tu sauras que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu de la dernière heure. Et le Dieu de la dernière heure, il fait des choses extraordinaires. Le diable a des informations. Le diable a des informations sur toi. Il sait que tu es puissant. Il sait que tu es un homme, une femme puissante. Il sait que tu es appelé à la grandeur. Alors il veut te déstabiliser. Il veut te déstabiliser. Il veut t'amener à comprendre. Il veut te mettre dans une situation inconfortable pour te dire que regarde comment tu es. C'est pas la personne, c'est pas la peine de vivre. Suicide-toi. Faut boire un médicament, tu vas te tuer. Parce que toi là, c'est pas la peine. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis. Non, ne te tue pas. Ne te tue pas. Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie-là, elle est en toi. Elle est en toi. C'est trop facile de se suicider. Tu dois écraser la tête du serpent de ta famille. Tu dois écraser la tête du serpent de ta génération. Il va te mordre le talon, c'est vrai. Tu vas boiter un peu. Mais après, tu seras guéri. Et quand tu seras guéri, on retiendra que malgré que le serpent t'a mordu, mais sa tête est écrasée. Tu dois écraser. Le serpent est le problème de ta famille que tu dois détruire. Tu dois détruire cela au nom puissant de Jésus. La stérilité est aussi le serpent que tu dois écraser. La mort est aussi le serpent que tu dois écraser. La pauvreté est aussi le serpent que tu dois écraser. Les non-accomplissements est aussi le serpent que tu dois écraser. Le célibat est aussi le serpent que tu dois écraser. Il faut que tu écrases. Il faut que tu écrases. Il faut que tu écrases. Malgré qu'il va te mordre, tu vas boiter un peu, tu vas avoir des problèmes. Jacob s'est battu, n'est-ce pas, avec l'ange. Jacob s'est battu avec l'ange. Et la Bible dit que Jacob boitait. Jacob boitait. Mais à la fin, on dit tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. On retient qu'il a été vainqueur. C'est pourquoi Israël veut dire vainqueur. On retient que Jacob, malgré qu'il boite, mais on dit Jacob est vainqueur. Le serpent sait que dans votre bataille, tu seras vainqueur. Parce que lui, la limite qu'on lui a donnée, c'est de mordre ton talon. Mais lui, ce qu'il sait, c'est que tu écraseras sa tête. La tête de la sorcellerie dans ta vie sera écrasée. La tête de la sorcellerie dans ta famille sera écrasé par toi, parce que ton Dieu, ton Dieu est vivant. Cherche Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Si tu ne vas pas à l'église, cherche une église où on prête Jésus mort, ressuscité dans toute sa gloire, et va à l'église, donne ton cœur à Jésus, marche avec lui, parce que Jésus, il revient bientôt. Il revient bientôt. Les hommes vont jamais pardonner tes erreurs. Les hommes vont toujours prendre tes passés pour te coller sur toi. Ne regarde pas ça. Ils sont en train de travailler dans ton champ. Avance avec le Saint-Esprit. Avance avec la parole de Dieu. Avance avec Jésus. Avance avec l'onction de Dieu. Et fonce, 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 fonce. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ils n'ont jamais pardonné Rahab la prostituée. Quand ils ouvrent la Bible, ils l'appellent Rahab la prostituée. Pourtant, quand ils ouvrent la Bible, ils n'appellent pas Paul le brigand. Ils l'appellent l'apôtre Paul. Ils pardonnent à Paul, mais ils ne veulent pas pardonner à Rahab. Parce que toi, tu es Rahab, mais ils ne savent pas que c'est de toi que va venir Jésus. C'est de toi que va venir Jésus. Et puis Paul qu'ils ont pardonné là, va venir adorer Jésus. C'est de toi que va venir la bénédiction. C'est de toi que va venir le succès. C'est de toi que va venir l'élévation. C'est de toi que va venir
venir le mariage. C'est de toi que va venir l'onction. C'est de toi que va venir le travail. C'est de toi que va venir le bonheur. C'est de toi que va venir la présence de Dieu. C'est de toi que va venir les bonnes choses. C'est de toi que va venir les choses extraordinaires. C'est de toi que vont venir les choses bonnes. C'est de toi que va venir la guérison. C'est de toi que va venir la lumière. C'est de toi que les bonnes choses vont arriver. Je déclare que maintenant tu es né pour vaincre et tu réussis au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Tu iras loin. Non, tu iras loin. Personne ne pourra t'empêcher. Tu iras loin. Je suis venu dire à quelqu'un, il est déjà l'heure. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour la fin. Et nous allons mettre notre, n'est-ce pas, hymne, n'est-ce pas, de fin. Alors, il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Que les gens travaillent pour toi. Je vous aime. Florence Nda, je t'aime. God bless you. Maria, je t'aime. Voilà, j'aime vous tous. J'aime Daniel, Alice, Marie-Michia, vous tous qui êtes connectés. Je ne vais pas me tromper, mais sachez que je vous aime tous. Célie, je t'aime aussi, vous tous. Voilà, allez, Léa, tout le monde. Félicienne, je t'aime beaucoup. Voilà. Je t'aime bien même. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur toi, que Dieu veille, n'est-ce pas, sur Brico. Je t'aime aussi bien. Je t'aime vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu veille sur vos familles. Prenez la vie du bon côté. Voilà, les gens ne vont jamais pardonner vos passés. Ils vont toujours dire, mais c'est de vous qui va venir le bonheur. C'est vous qui allez payer les transports. C'est vous qui allez les bénir. C'est pourquoi prenez la vie du bon côté. Voilà, nous allons mettre que Dieu veille sur vous. Que Dieu bénisse votre journée. J'ai fait ma part. 2 jours là, vous ne faites pas votre part. Vous ne faites pas votre part, vous ne partagez pas la vidéo pour que des gens écoutent pour être bénis. Il y a des gens qui sont assoiffés, il y a des gens qui souffrent, n'est-ce pas? Ces personnes-là souffrent, vous ne voulez pas les aider, vous ne voulez pas partager la vidéo dans les groupes, dans les WhatsApp, partagez. Si on m'insulte, ça c'est moi. Ça, c'est pas votre affaire. On dit de partager la vidéo. J'ai fini ma part, partagez. Ça fait 2 jours, vous ne partagez pas la vidéo. Je ne suis pas content de vous, mais c'est Dieu qui est fort. Voilà. Donc prenez la vie du bon côté. Voici notre hymne de fin. Que Dieu vous bénisse. 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 Passez une excellente journée. Voilà la promesse de Dieu. Oh yes, God. Tu mets en bas. Hein. Tu mets en bas. Mes ennemis ont échoué. Oui. Ouais, je suis un peu grippé. Je suis fatigué. Mais pour vous, je suis là. Il faut mettre en bas mes adversaires ou mes ennemis ont échoué. Il faut profiter de la chanson. Écrit en bas. Ouais, ils ont échoué. Faut écrire, ils ont échoué. Jésus doit être dans ta barque.
contre toi seront dévoilés. Oh God. Faut mettre les complots seront dévoilés. Au nom de Jésus. La lumière. N'aie pas peur. Jésus, tu peux mettre Jésus est dans la bague de ce matin. Oh Lord. Jésus est dans la bague. La bague de ce matin là. Jésus est dedans. Oh, bonne arrivée. Bonne arrivée, ma fille. Que Dieu te bénisse. Tu as raté, mais je sais que tu vas regarder la vidéo. Jésus est dans ta bague ce matin. Yamke. Sera dévoilé. Faut mettre Jésus est dans ma bague ce matin. Contre toi seront dévoilés. Contre toi. Faut mettre Jésus dans ma bague. Faut mettre Jésus dans ma bague. Ça vient, ça vient. N'aie pas peur. Jésus est dans ma bague. C'est la bague de ce matin là. N'aie pas peur. Ok, donc voilà, Dieu vous bénisse, passez une excellente journée, soyez vigilants, soyez prudents, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu bénisse tous ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Nyamke d'Italie, tu viens d'arriver, bonne arrivée. Dieu bénisse Rodolphe, Dieu bénisse tous ceux qui vont voir la vidéo. Partagez à vos contacts, partagez la vidéo. Ce sera pour vous une évangélisation, ce sera pour vous une action bonne de la part de Dieu pour toutes ces personnes qui sont acculées par le diable. N'ayez pas peur, partagez la vidéo dans des groupes. Dieu a permis que tu sois dans des groupes, partage ça dans les WhatsApp. C'est comme ça chaque matin. Moi, je suis malade où je suis là, mais je suis venu quand même. Je suis venu. Donc votre rôle, c'est de partager pour que Dieu soit glorifié. Et puis le reste, ça c'est Dieu qui prend les choses en main. Jésus est dans votre bac ce matin. Shalom à tous. Shalom. Dieu bénisse Alice. Dieu bénisse Sonia. Dieu bénisse, n'est-ce pas, Lévin. Dieu te bénisse. Dieu bénisse, comment on appelle, Maria. Dieu bénisse Mobio, Lydie. Dieu bénisse Angie. Dieu bénisse Blédia. Dieu bénisse Daniel. Dieu bénisse Nyamke d'Italie, Dieu te bénisse, Dieu bénisse Emma, Dieu bénisse Andy, Dieu bénisse Florence Ndab, Dieu bénisse Brigo, Dieu bénisse, n'est-ce pas, Marie Amichia, Dieu te bénisse tout le monde, allez, Dieu bénisse Léa, Dieu bénisse tout le monde, Dieu vous bénisse, je vous aime, Doris, Dieu te bénisse, Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. N'est-ce pas, vous qui allez vous connecter ce matin, que l'onction de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez vigilants, soyez prudents. Si vous êtes au volant, soyez vigilants, roulez doucement, allez au travail, soyez sages, soyez prudents et ayez le discernement. Ne cédez pas à toutes sortes de provocations, ayez la maîtrise de soi. Shalom à tous et à tous. Moi, je vous aime, votre serviteur, le prophète Dominique. Voilà, Dieu vous aime. Shalom à tous. Je ne dis que je ne peux pas donner mon numéro. Ça, c'est moi. Ce n'est pas parce que je suis méchant. Si tu veux mon numéro, je te donne en inbox sans problème. Je donne mon numéro en inbox, mais pas ici. Voilà, je ne peux pas. D'autres le font, c'est vrai, mais moi, je ne veux pas. Si tu as besoin de mon numéro en inbox, je te donne. Tranquille, sans histoire. Tu as besoin de mon numéro. Je ne suis pas compliqué. Tu viens en inbox, je te donne mon numéro. Il y a des gens qui ont demandé, j'ai donné. Donc, je ne peux pas donner mon numéro ici. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Donc Dieu vous bénisse.